L'or toujours plus haut, l'armée israélienne qui multiplie ses frappes sur le Liban et les fermetures d'usines qui se multiplient en France. Voici le nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Mardi dernier, dans notre dernière revue de presse, et alors que le cours de l'or crevait le plafond des 2300 euros l'once à la suite de la baisse des taux de la BCE, on se demandait comment l'or allait réagir à la deuxième lame qui avait lieu mercredi dernier, avec la baisse des taux annoncée de la Fed. Ça faisait pratiquement un an que les investisseurs anticipaient cet assouplissement de la politique monétaire aux États-Unis, et la Fed l'a fait et de manière assez importante avec une correction de 50 points de base, une réduction qui a mis fin à plusieurs années de hausse et de statu quo des taux. Et à la minute près de l'annonce du président de la Fed, l'or s'est envolé quand l'annonce officielle a été publiée. Le cours de l'or en dollars a enregistré un pic à 2595 dollars avant de poursuivre sa folle montée en fin de semaine. Et depuis hier lundi, où l'once affichait 2631 dollars, record absolu. Même refrain en euros, puisque dans la devise européenne, l'once a elle aussi battu son record de la semaine dernière et affiché hier lundi un prix de 2362 euros l'once. Bien entendu, face à cette hausse qui ne semblait pas vouloir s'arrêter, beaucoup se demandent si l'once ne pourrait pas atteindre les 3000 dollars à terme. C'est le cas de Boursorama qui précise que de nouvelles coupes sont à prévoir d'un demi-point supplémentaire au total d'ici fin 2024. Jérôme Powell, le président de la Fed, a en effet indiqué qu'il s'agissait du début d'un processus de changement de politique monétaire. Zone Bourse cite, lui, une déclaration de Tim Waterer, analyste marché, qui explique que la situation actuelle de l'économie mondiale, qui consiste en une baisse des taux d'intérêt, des risques géopolitiques apparemment omniprésents et une élection américaine à venir, convient parfaitement à l'or. Même son de cloche dans un article du magazine Challenge, où les experts et analystes sont assez unanimes sur le fait que le métal jaune pourrait continuer à bénéficier de vents favorables. Une note publiée par la Bank of America lundi va dans le même sens. L'or est l'une de nos matières premières préférées, le prix du métal jaune étant poussé à la hausse par les achats des banques centrales, les investisseurs chinois et de plus en plus les acheteurs occidentaux, en raison d'une confluence de facteurs macroéconomiques, notamment les prochaines baisses des taux d'intérêt américains. Un article de la Tribune, enfin, analyse lui aussi cette augmentation spectaculaire, en citant entre autres Jean-François Faure, président du groupe OCOF, qui explique notamment que les impondérables de la prochaine peut-être élection de Trump sont aujourd'hui reconnus comme une vraie motivation à acheter de l'or d'ici à la fin de l'année pour contrer d'éventuels chocs en 2025. Et si les États-Unis se désintéressent des sujets géopolitiques, Taïwan, l'Ukraine ou le Proche-Orient, ou prennent leur distance, nul doute que l'or prendra de la valeur. Le groupe au coffre, justement, sur son blog L'Académie, saisit l'occasion pour revenir sur l'évolution du cours de l'or sur 100 ans, dans un article qui nous replonge donc d'abord dans les années 30, sous le régime de l'étalon or mis en place dans les années 1870. Repartons en 1934, quand les États-Unis du président Roosevelt mettent en place le Gold Reserve Act. Cette loi fixe le prix de l'once d'or à 35 dollars, ce qui entraîne alors une dévaluation d'environ 40% du métal doré. Dans le même temps, les autres pays abandonnent tour à tour la parité de l'or avec leur monnaie nationale. C'est notamment le cas du Royaume-Uni en 1931 et de la France en 1936. La première grande envolée du cours de l'or intervient au début des années 70 avec l'année 71 qui signe la disparition de l'étalon or à l'échelle mondiale avec la fin du régime de Bretton Woods. Le prix du métal doré devient libre et peut désormais fluctuer à sa guise alors qu'il était extrêmement stable depuis des décennies. Fixé donc jusqu'alors à 35 dollars l'once, il va très vite connaître des envolées spectaculaires et s'élever tout d'abord à 198 dollars en 1974 à la suite du premier choc pétrolier. Les investisseurs se ruent alors vers l'or pour y placer leur liquidité et à la fin des années 70, en 79, le second choc pétrolier et la révolution iranienne portent son cours à 500 dollars. Puis, en janvier 1980, le prix de l'once atteint même un record historique à 850 dollars. Cette nouvelle augmentation spectaculaire s'explique par un contexte mondial tendu autour de la guerre froide qui s'instaure entre l'URSS et les États-Unis. Ce sont ensuite les crises successives des années 2000 qui vont faire exploser le cours, que ce soit la crise de la dette qui frappe l'Europe au début des années 2010, la crise du Covid en 2019 qui fait passer l'once d'or au-dessus des 2000 dollars en 2020, et la reprise du conflit au Moyen-Orient l'an passé qui a redonné un coup d'accélérateur récemment à la valeur refuge, avant aujourd'hui. Bref, je vous invite à lire dans le détail cet article de l'Académie OCOF si vous souhaitez vous replonger dans cette passionnante histoire du cours de l'or.
Et l'or physique devient donc forcément un investissement très attractif pour beaucoup, y compris chez les jeunes, un attrait qui pourrait être renforcé par une baisse possible des taux du livret A et du livret d'épargne populaire au mois de février prochain, selon plusieurs médias, dont Ouest France, alors que le gel du taux du placement préféré des Français fixé à 3% par le ministère de l'économie et des finances avait permis une certaine stabilité. Le livret A devrait donc revenir à un niveau normal par rapport à l'inflation. Cela impliquerait un taux du livret A de 2,5 ou 2,6% de février à juillet 2025, selon Éric Dor, directeur des études à l'Institut IESEG. Une baisse confirmée par la lettre du Cercle de l'épargne, qui prévoit de son côté une rémunération comprise entre 2,6 et 2,8%. Pour le livret d'épargne populaire, les différents scénarios considérés impliqueraient donc un taux du LEP de 3% ou 3,1%, ce qui serait une forte baisse par rapport au taux de 4% utilisé jusqu'en janvier 2025 et qui était encore de 6% en février 2024. Allez, on reste un peu encore dans l'actu française avec plusieurs médias qui mettent en lumière la poursuite du déclin industriel français. Le quotidien Sud-Ouest explique qu'entre janvier et juin de cette année, 61 usines ou ateliers de plus de 10 salariés ont fermé leurs portes en France, soit une hausse de 9% en un an, et parallèlement 79 ont ouvert, un chiffre en baisse de 4% sur la même période. Ces chiffres corroborent les tendances des statistiques générales publiées par la Banque de France, selon laquelle les défaillances d'entreprises ont augmenté au mois d'août, atteignant toutes catégories confondues leur niveau de 2019, c'est-à-dire d'avant la pandémie, avec un record de 50% des faillites dans l'industrie en un an, malgré la volonté du gouvernement de réindustrialiser le pays. Allez, un petit tour du côté de l'actu international qui n'est pas joli. Il est important de garder en ce moment un œil sur le Moyen-Orient alors qu'une nouvelle escalade de la violence est en cours entre Israël et le Hezbollah. Hier lundi, l'armée israélienne dit avoir frappé environ 800 cibles du Hezbollah dans le sud du Liban et dans la région de la vallée de la Bekaa, tuant près de 500 personnes. Les bombardements se sont poursuivis toute la nuit. Le contexte est électrique. Un ministre israélien ayant même déclaré à la télévision israélienne vouloir détruire complètement le Liban. La Chine a dénoncé ce mardi matin des attaques aveugles contre des civils, pendant que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a lui déclaré que nous sommes presque au bord d'une guerre totale. Allez, sur ce et en espérant de meilleures nouvelles, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.